Ah, qui est mon frère? Toi, tu viens comme une bombe comme ça, là. Mon frère, là, tu viens comme une bombe. Poum, poum, poum. J'ai jamais vu une entrée aussi fracassante. Oh, c'est la première fois que quelqu'un rentre dans mon direct avec tant de cœur. Vraiment, la joie de voir sa grande soeur en ligne. Merci, mon petit. Les foutaises. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, Steve. Bonsoir, Otis. Aïe. Vous allez bien? C'est quand même toi, Akan. Mais non, toi, tu as fait fort quoi? J'ai rien compris que pia, 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 pia. Aïe. Marie-Blanche, Mboula Nevi, ça va? Ça va, ça va. On est ensemble un peu ce soir-là. Mon petit vient de me donner un peu le bon Voilà. Les amis, sincèrement, j'ai pas un message pour vous. J'ai dit les foutaises de la vie, là. On traverse un peu, chacun de nous, les moments un peu d'incertitude. Je ne parle pas chose du pays. Mais cette impoli de Macron qui m'énerve aussi. Ça peut aller, amen, c'est l'essentiel. Les foutaises de la vie. Il fallait faire, il fallait faire. Baby, too sweet. Donc voilà. Mbolo la grande, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, hein, comment la grande a vieilli. J'ai vieilli, je ne me sens plus à rien. J'ai maintenant les rides de partout. Bonsoir, Almer. Bon, les amis, j'ai un sujet. Et bon, voilà. Bonsoir tout le monde. Je vais d'abord vous dire bonsoir à chacun individuellement, à chaque fois que quelqu'un vient. Tu es toujours belle. Ah bon, avec les rides. Ok, d'accord. Je pensais aller faire le botox. Je pensais aller faire le botox. Donc je vais pas faire le botox alors. Merci en tout cas, merci. En jogging, j'étais allé marcher un peu. Comme j'ai tout repris là. Hein? Mbolo, maman Yvette là-bas. Mbolo. On en verra, merci par la grâce de Dieu. Je vais bien, la bonté de Dieu agit en chacun de nous. Amen. On est ensemble. Bon, réponds à mon bonsoir. Et que Audrey, je n'ai pas répondu à ma personne en personne. Audrey, bonsoir ma petite soeur. Bonsoir ma petite soeur Audrey. Je n'ai pas besoin de botox. Bref, merci à tous. Aujourd'hui, c'est mercredi ou mardi. Comme j'ai perdu la notion de livre, là, voilà, tu as vu. Même en voulant parler de vous, je parle de livres. Quel idiote. J'ai perdu la notion du temps. Parce que ici à Manchester, là, je ne regarde plus l'heure. Tu te réveilles le matin, tu rentres que le soir. Je ne regarde pas l'heure. Donc c'est là quand même, je vais un peu m'asseoir un peu. Pour essayer de regarder, pour essayer de parler un peu avec mes chers compatriotes de tout et de rien de la vie, des foutaises de la vie, les foutaises de ma vie, les foutaises de nos vies, les foutaises de notre pays, les foutaises de la France, les foutaises de Macron surtout. Voilà. Les foutaises de Macron qui m'a vraiment énervé dans son... Mais comme j'ai tellement déjà fait des directs sur la France, j'ai tellement insulté la France, je ne sais pas comment encore leur parler. Donc les foutaises de la vie là s'adressent vraiment
à tout englobe vraiment tout ça là. Vraiment. So, attends, je vais arrêter. Pardon, on n'est pas en train de danser en bois de nuit là. Pardon, baby, pananga, pananga. Comme même si je suis accro à la musique. Donc, ce petit qui a été élu par défaut prend vraiment les Africains, encore une fois, pour, je ne sais pas, pour un sujet d'étude. La première fois, il veut nous balancer que les Africains, on est nombreux parce qu'on fait tous des enfants, tellement que lui-même, l'élite intellectuelle est tellement belle. Donc, bref, je suis énervée. Quand je suis énervée, je viens mettre la je viens faire comme si j'avais envie de parler. J'avais envie de faire un live où je parle à Macron comme une cinglée pétée, tarée, que je n'ai jamais été, quoi. Vraiment, ça aurait même dépassé le live que j'ai déjà fait, tous les lives en une année, là. Le live, là, déjà que je suis énervée aujourd'hui, là. Déjà, je suis déjà fatiguée. Mais quand j'ai regardé le truc de Macron, là, j'avais envie de faire un live pété, diré. Je te jure, on m'aurait même enlevé la nationalité. On m'aurait enlevé que je suis une française. On m'aurait traité de tout même. On allait même envoyer les policiers m'attraper là où je suis. Parce que je suis en train de me radicaliser dans ma tête. Personne ne sait à quel niveau je suis en train de me radicaliser moi-même. Moi-même comme ça, je me lève, je dis que je n'aime plus personne. Je ne vais plus aimer quelqu'un là. Que ce soit même les hommes, même mon mari, je commence à haïr même mon mari qui a la peau blanche. Je vous jure, oh. Même mon mari, je commence à le haïr. C'est comme ça les gens, du jour au lendemain, les gens deviennent timbrés. C'est à cause de la situation de la vie, mes amis. C'est à cause des choses de la vie. Quelqu'un qui était... comment on appelle ça? Les événements de la vie conditionnent l'être humain. Les événements de la vie conditionnent l'être humain. C'est-à-dire que les événements que j'ai fermé les yeux parce que j'avais une petite vie tranquille, mari, voiture. Je ne faisais pas attention à ces événements-là. Donc pour moi, je me disais que j'étais chanceuse. Plus que les autres, que j'ai réussi, que voilà, Dieu m'a béni, que je suis tout. Donc moi, je me disais que je ne vais pas m'intéresser à tout, aux autres. Enfin, quand je dis intéresser vraiment les choses des autres, comme je me suis engagée, c'est une année là où mon émotion psychologiquement est atteinte à un degré que, malgré que j'ai des amis européennes, je commence à devenir radicale. Parce que quand tu entends des trucs comme ça là, et que tu vois les choses qui se passent dans notre pays, que ce soit la Chine où tu deviens radical toi-même, un bon jour comme ça, tu vas aussi aller péter ton corps quelque part. Personne ne sait pourquoi. Et c'est comme ça les amis. Voilà les conditions, la vie, l'environnement où on vit conditionne les êtres humains. Et le climat que la France a installé dans mon pays, le climat avec Ali Bongo, je ne vais pas mettre ça sur le dos, la France et Ali Bongo a installé dans mon pays, ça là, ça en train de conditionner mon être. Moi, Claire, qui était joyeuse, je riais tout le temps avec les gens, même ici, je m'énerve même seule avec les gens au bus. Je vous raconte une anecdote aujourd'hui là. Je monte dans un bus là, avec ma fille, j'ai cherché ma fille à l'école. Et donc, bon, comme vous savez que je ne sais pas parler l'anglais, je vais chercher l'anglais. La dame, le bus s'arrête, pam. Donc il faut descendre. Moi, je vois la dame, elle est en train de marcher devant. Je me dis qu'elle va descendre. Elle me barre la route. Elle pense que comme je ne parle pas anglais là, je ne vais pas lui montrer que je suis énervée. Faut pas venir chercher une panthère, même si je suis dans le chinois, que je ne parle pas chinois. Le jour là, si tu m'énerves, je vais parler chinois le jour même. Le jour même. Le jour même que tu m'énerves, je vais parler chinois. Elle se met devant, elle marche doucement. Donc, le bus voit que personne ne descend. Le bus demande, hey, maman, mais la colère que je t'ai montrée dans la dame là dans le bus était obligé de s'arrêter pour me faire descendre. Le bus s'est arrêté, je ne parle pas anglais. Je dis que, why, fuck, what's your problem? Yo, je te dis que je parlais tous les langues, fuck you, what they espèce de malade, tu quoi, j'en ai marre des blancs. Je te dis, toute la colère des énervements qu'Ali Bongo me fait subir, je m'en vais balancer ça chez les pauvres anglais qui m'ont rien fait. Le chauffeur du bus est resté comme s'il m'a regardé. You okay? He dit, no, I'm not okay. Fais-moi descendre. Yes. Vous voyez quelqu'un, non? Quelqu'un qui était tout en moi clair, j'étais tout en salut, hi.
Je commence à devenir radicalisé parce que les gens commencent à nous mettre dans nos cœurs là l'attention. En plein mur, le bus s'est arrêté. Oh, heureusement qu'il y a un feu. Ma fille me dit, mais maman, pourquoi tu cries? Je dis que toi, stop, toi-même tu es blanc. Faut pas commencer. Faut arrêter ta bouche. C'est moi comme ça là. Vous demandez à ma copine, comme je suis venue ici avec ma copine ivoirienne, elle a dit qu'elle ne prend plus le bus avec moi, elle ne marche pas avec moi. Elle dit, toi tu pètes les câbles comme ça, même si tu parles que moi là. Même si tu m'amènes en Chine, ma copine, faut pas m'énerver, même si je ne parle pas la langue. Le jour là, l'Esprit Saint va descendre à moi. Le jour là, je vais parler toutes les langues. Toutes les langues de la planète, je vais parler, continuer à m'énerver. Le chauffeur s'est arrêté, la pauvre dame, elle avait maintenant peur, elle s'est approchée. Je dis que continue à faire que le bus s'arrête, tu ne descends pas, tu me barres la route. What's your problem? Tu me barres la route, pourquoi? Je vais descendre, tu me barres la route. Ça, c'est pour dire que chaque événement, chaque environnement conditionne nos cerveaux. Et moi, ma tête, elle est conditionnée que je commence à haïr tout le monde. Je commence à haïr. Même les hommes, même mon propre mari, je l'haïs. Je commence à haïr sans problème. Voilà quelqu'un, l'immigration vient en France. Et il se permet de venir dire que il ne peut pas donner les papiers à tout le monde. Voilà quelqu'un, même quelqu'un tu croises à la route, tu finis de lui frapper Macron, je te jure que tu le frappes à l'aller-retour. Voilà quelqu'un comme Macron comme ça là, parce qu'il a été nommé je ne sais pas où. C'est pour ça que je dis, ou je fais un direct normal comme j'ai l'habitude de faire, ou je viens parler là comme si je parle entre copines, on s'énerve entre nous-mêmes là. Parce que j'avais un direct préparé que je vais faire à Macron. Non, j'allais peut-être même me mettre nu. Ouais. Pour Macron, parce qu'il est arrivé à un degré que j'entends que Bongo va venir en France. Macron va recevoir la France, va recevoir Bongo. Macron va recevoir Bongo. Et c'est même Macron qui ouvre sa bouche, ses dents qui ressemblent à le petit poisson là. Le petit poisson, comme on appelle ça en Dundo. Le petit poisson de ses petites dents là. Et c'est lui qui vient dire qu'il ne peut pas donner des papiers à tout le monde. Quand tu fais venir Bongo en France là, tu penses que quoi? Tu vas donner des papiers à tous les Gabonais. Voilà les amis. Donc, oh yo, maman. Ah, bouquet. Il voulait les gens que les partis présents. Bien. On continue. Ça, c'est les foutaises de la vie que j'étais en train de vous dire là. Que j'ai plus envie de me piantiner. En même temps, quand j'ai mis mon message, j'ai plus envie de piantiner la mère des gens. C'est aussi dans les amitiés. Que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la politique, ma tête elle est cassée. Ma tête elle est cassée en deux. Je sais pas, deux même on peut encore coller. Elle est irréparable en moi dedans là. Vous pouvez me voir dehors là, mais je suis... Pardon, excusez-moi. Oh. Le chef a appelé, donc j'ai mis pause un peu. Il est où? tu dis à papa que je l'appelle après. Amène-moi le téléphone là, excusez-moi les amis. Eva? Yan? Hey, voilà les gens comme ça. Quand le jour au lendemain, ta maman va devenir violente. Oh, les mères sont violentes. Voilà. C'est pas toi ou c'est moi. Ça c'est là. Ça c'est le téléphone qui est là. Donne-le-moi. Le téléphone. Oui. Voilà, bam. Toi quand je t'envoie là, faut pas faire ça. Sinon je vais te renvoyer en France là-bas et les codes questo. Tu connais l'état mental que ta mère a en ce moment-là. Steve Cartier, la colère, non? Avec sa mamie maigrichonne là qui ne ressemble à rien. Avec sa mamie maigrichonne. Les amis, les foutaises de la vie, je continue. Je n'ai pas un message structuré, vous le savez. Beaucoup d'entre vous sont déjà au courant. Claire ne fait jamais les messages. Je voulais insulter Macron dans tous les sens. Comme j'insulte Bongo. Je ne sais pas la petite voix qui m'a dit, va parler à Macron en dérisoire, en machin. Mais mon direct d'aujourd'hui, ça allait être un direct. Peut-être ça allait être peut-être même mon dernier direct envers la France. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler à la France à un degré. Parce que de toute façon, elle ne sait pas parler intelligiblement. J'allais lui parler comme une merde. Sincèrement. Comme une merde. Tu vois, quand tu parles à ta rivale avec mépris. Comme une merde, j'allais parler à Macron. Parce que Macron ne peut pas ouvrir ses dents qui ressemblent à le petit poisson là pour venir parler des étrangers. C'est lui-même qui encourage ça.
Bref, je vais zapper sa situation même. On passe à autre chose. On va parler d'autre chose. Parce que les gens comme les décideurs du monde là, je pense qu'ils ont un autre plan. Ils ont un autre plan pour gouverner ce monde-là, qui n'est pas le plan de la nation, qui n'est pas le plan du peuple. Je ne sais même pas qui est le peuple, parce que lui-même Macron, avant d'être président, c'est un peuple. Chaque gouverneur là, chaque président, avant d'être ceux qui sont, c'est déjà les gens du peuple. C'est déjà les pauvres. Prenons l'exemple d'Ali Bongo qui revient de Biafra, où il y a la guerre. C'est un peuple pauvre. Pauvre, il a atterri au Gabon par chance. Il a eu la chance ou par hasard, comme dans la Bible on dit que il n'y a pas la chance avec Dieu, donc tout est programmé. Donc Dieu avait programmé que c'est un Biafrais qui allait venir commander les Gabonais. C'est un Biafrais qui allait tuer les Gabonais. Ça, c'est écrit peut-être dans la Bible avant la fondation du monde. C'est Dieu qui a décidé ça, hein. Les gens qui étudient bien la Bible. Donc Dieu avait décidé que le Gabon va traverser cet épisode-là. Parce qu'on dit que rien ne fait au hasard. Donc ce hasard-là me permet, moi, ça là qui n'est pas un hasard là, me permet moi de me fâcher, de m'énerver et de me radicaliser. Aujourd'hui, les gens me disent que je suis devenue bizarre, mauvaise, et impolie, insolente, puisque je n'ai jamais été. J'ai dit seulement à ces gens-là, c'est Bongo qui m'a conditionné comme ça. C'est la France qui me conditionne comme ça. C'est le monde, c'est l'UA, c'est l'Union européenne, c'est l'ONU, c'est la CPI, c'est l'Union africaine. Ce sont eux qui me conditionnent comme ça. Donc, si demain là, tu es en train de mourir de faim, si je ne t'aide pas, faut pas m'en vouloir. C'est le monde actuel qui est en train de me conditionner comme ça. Yes. Voilà. C'est d'autres personnes qui sont en train de me conditionner comme ça. Ouais. On met les enfants au monde parce qu'on trace les plans pour chaque enfant. On met des enfants au monde. J'aime pas trop parler de ma vie. Moi, j'ai 3 enfants. De toute façon, je suis vieille. Je sais pas, Dieu ne veut pas me faire vieillir, faire sortir les règles là. Peut-être c'est dans ma nature. Mais je suis vieille. J'ai une grande fille. J'ai des grands enfants. Voilà. Donc, on met les enfants au monde là pour leur donner une meilleure vie. Je sais pas si c'est un conte de fées. Si c'est souvent des contes de fées, je veux que ma fille devienne ça. Ou on aime parler souvent, c'est pour le bien-être de mes enfants. Même les gens, les émergents, là, aiment dire ça. J'ai fait ça pour le bien-être de mes enfants. Je ne sais pas si ce raisonnement a une résonance autre que la mienne ou que la nôtre dans la signification. Je fais ça pour mes enfants. Vous entendez, non? Quelqu'un qui va dire, je soutiens Bongo pour mes enfants. Et comme je parlais dans un commentaire d'un frère qui a mis là, je dis, c'est écrit dans la Bible ou c'est pas dans la Bible là, que tout mal que vous ferez là, hein, ce mal là, il sera rendu, c'est vos enfants ou arrière, génération après génération, ce sont eux qui vont payer ça, non? C'est pas ça. Je ne sais pas hein, si c'est dans la Bible. Donc, quand tu dis que je fais ça pour mes enfants, donc, tu reconnais que tu es en train de tuer là, c'est pour que tes enfants restent à payer tes pots cassés. Parce que si on sait bien tout le monde qui a tué là, Billy Bize, si Billy Bize meurt, un bon jour, je prends Billy Bize, parce que de toute façon là, il n'y a que lui qui m'énerve tout aussi au gouvernement. Si Billy Bize meurt, qui va payer les pots cassés? C'est pas ces enfants là. Voilà. Les mêmes qui le soutiennent crient aujourd'hui, je savais que c'était un con. Ouais, les Africains qui ont soutenu Macron, même ça, quand on a fait la pub ici, soutenez Mélenchon. Oh, Mélenchon, c'est un gars de la Rose-Croix, je ne sais pas où. Vous-même, vous insultez les gens de la Rose-Croix, de la Rose-Croix. Je ne vais même pas rentrer dedans. De toute façon, même lui n'était pas mon parent. Mais quand on a dit voter quelqu'un, on allait voter Macron. Macron est venu continuer ce que les autres les autres ont fait avant. Et lui vient continuer ce que ses parents ont fait. On bouffait l'Afrique. On pillait l'Afrique. On fait tout ce que tout le monde sait, ce que l'Afrique fait pour la France et que la France fait à l'Afrique. Mais malgré ça, ce sont eux qui ont le pouvoir, l'audace, le culot de dire on ne peut pas accueillir. Non, je vous jure que quand j'ai écouté ça, je ne sais pas, peut-être vos esprits sont plus simples, plus doux ou plus analytiques, ou je ne sais pas, plus... Vous prenez plus de choses avec la hauteur. Mais moi, j'ai passé le stade de prendre les choses de la France avec la hauteur. J'ai passé le stade d'encaisser les souffrances de la France avec la hauteur. Je ne parle pas de complot politique là.
mais de la souffrance en elle-même que la France fait subir à nos pays, à nos pays respectifs africains. Donc, je ne peux pas les prendre à la hauteur. On va dire, bah, ils ne s'adressent pas à toi. Hein, dans les immigrations, là, il y a les Turcs, il y a les machins. Je m'en fous. Mais on sait que dans les immigrations, là, 90%, ce sont les Africains. Et quand les Français... Chaque chose, quand les Français parlent là, ils conditionnent leur peuple français déjà en disant au peuple français que si nous sommes malheureux parce qu'il y a les Africains qui sont chez nous, il faut bien être d'accord sur ça. Donc quand lui commence, avant on disait que c'est Marie Le Pen qui était raciste. Lui, ce genre de propos, c'est les propos racistes quand il vient de tenir là. Donc aujourd'hui, tout le monde est devenu raciste public. Tout le monde fait maintenant de fascisme publiquement. Et on va dire, c'est parce que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ah, monsieur Macron, il voulait langue de si langue. Eh non, je dis que je ne vais pas t'insulter parce que le live que je t'avais réservé, tu as la chance que l'Esprit Saint est venu me parler. Parce que j'avais un live pour toi. Macron, il voulait langue de si langue de con de moi-même. Tu sais combien de fois le Gabonais a subi l'esclavagisme d'Ali Bongo Ondimba? Tu sais combien de fois Bongo a pillé le pays pour vous nourrir, pour nourrir les caisses de la France, pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui, la belle France, pas seulement le Gabon, hein. Pas seulement le Gabon. C'est par étape, comme je ne connais pas trop l'histoire de toute l'Afrique là. On prend seulement le Congo, seulement là-bas où est fabriqué l'uranium, comment on appelle ça, le coltan qu'on a à nos téléphones là. Combien de fois les guerres vous avez instaurées là-bas, plus de 8 millions ou 6 millions de morts au Congo en combien d'années? Ils vont fuir pour aller où? Et quand ils veulent venir ici, on ne peut pas accueillir tout le monde. Yaï! Je vais me radicaliser. Oh. Je vous dis ça publiquement. Venez m'attraper. Je vais me radicaliser, je vais détester tout le monde jusqu'à... Faut plus me dire bonjour. Je vais détester tout le monde. Je vais faire maintenant partie des gens qui détestent les gens gratuitement comme ça, sans préavis. Je te vois, je te déteste. Comme ça. Parce que puisque ma race, vous détestez ma race là. Puisque ma race est une race que vous n'aimez pas. Vous aimez les richesses de ma race. Vous aimez le sol de ma race. Et moi, je vais maintenant détester les autres races qui n'aiment pas gratuitement. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Je vais dire, ah, Seigneur, tu as dit, aimez-vous les uns les autres. Ah, amen. Mais moi là, je vais sélectionner qui je dois aimer. Les autres, pas, je ne veux plus aimer les uns les autres. Je vais aimer seulement un. Voilà, je vais seulement aimer un. Je laisse les autres. Ça, c'est la bonne définition. Je vais aimer un. Je laisse les autres. Oui, mon chéri Paul. Mon chéri Paul, on est ensemble. On est ensemble. Je vais aimer maintenant un. Cette idiotie de Macron, cette idiotie de la politique française. C'est la politique française. Aujourd'hui, on serait où? Voilà l'autre fou de Zimbabwe qui vient de partir là. L'autre criminel aussi à sa manière. Qui vient de quitter là. Il est parti, l'armée a fait son coup d'état. Mais nous, au Gabon, 1,8 million, vous savez ce que ça fait psychologiquement aux têtes, au cerveau des gens. Nous, au Gabon, 1,8 million. On est là 1 an. Et ce petit individu qui a les dents de la sardine fumée reçoit Bongo bientôt. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est encore une spéculation ou c'est encore une intox. Gedjaba. Et j'ai entendu que Bongo va venir en France. Bongo viendra en France. Venez dire quoi à Macron? Hey, Seigneur Jésus, il faut que monsieur ne suis plus en France. Quand je vais venir en France un jour, vous allez voir. On va me voir, même si je ne viens pas en France. Un jour, comme je suis en train de me radicaliser moi-même, avec l'État, avec la politique de Macron, je vais me mettre nu un jour à l'Élysée. Je vais faire comme une folle. La folie que vous me voyez en direct là. Le jour là, je serai possédé de tous les ancêtres du Gabon. Ah, Makokou, G1, G2, G3. Tous les ancêtres de mon pays vont me posséder ce jour-là. Je serai l'élément. Allez voir. Pourquoi tu m'as les moments alors là? Regarde mon film, on dérange pas. Ah. Et l'impôt sur les comptes... Non, t'inquiète. L'impôt là, c'est l'impôt normal, c'est le cadeau qu'on les a fait. C'est l'Afrique qui les a donné don. C'est le cadeau, on leur fait cadeau de nos impôts et ils ne veulent pas nous recevoir. C'est comme si, c'est ça qui me tue même, comme je dis dans mon cœur. Donc, ils sont en train de nous tuer, ils nous chassent,
Et quand on fuit, parce que là, c'est nous chasser, ils viennent de chez nous en Afrique, ils sont en train de nous chasser chez nous en Afrique, parce que les entreprises, c'est tenu par eux. Même les universités. La dernière fois, je suis quitté au Gabon, c'était l'année où j'ai passé mon bac. Pour ne pas dire raté. C'était l'année où j'ai passé mon bac au Gabon, un bac ES. Donc, il fallait essayer, nous les enfants pauvres là, non? On essaie de voir déjà, si je ne gagne pas mon bac, dans quelle école je peux partir. Si je peux partir à la France, leur magouille qu'ils font au Gabon avec leur campus France de magouille, tu finis de faire un dossier, et on ne prend pas ton dossier, mais tu as quand même payé combien de 1000 euros, combien de centaines de francs CFA ou de 1000 francs CFA. Je pense que j'avais payé, je sais plus, 150 euros et 150 000 francs pour un dossier où j'ai jamais été retenu pour venir en France, tu vois. Donc, je disais que même pour faire mon dossier là, il y avait la magouille. Donc, je suis passée comme un... J'ai fait mon dossier et avec ma copine, Ova, on a fait nos dossiers avec notre ancienne amie qui est morte là. On a fait nos dossiers. Mais malgré tout ça, malgré les trois, et pourtant, on n'a pas tous raté le bac. Hein. Moi, normalement, j'avais raté le bac parce que j'avais une vie autre que tout le monde. Hein. Moi, je suis tout d'abord bizarre. Donc, malgré qu'ils ils ont eu leur bac, ils n'ont pas été sélectionnés pour venir à l'étude. Donc, la magouille, c'est quoi? Ils sélectionnent les dossiers. Arrête-moi le film là parce que moi, t'es intéressé là-bas. Ils sélectionnent les dossiers des gens par tête. L'escroquerie que la France installe. Je te marque quel sujet même. Pourquoi je parle de l'école? Attendez. Tu vois, à quoi je regarde la télé? Pardon, excusez-moi. Elle va arrêter la télé, tu me déconcentres. Voilà, je regarde la série. Les impôts coloniaux, voilà, merci, pardon. Les impôts coloniaux, désolé. Quand ma fille la regarde la télé là. Donc nous les pauvres là, on ne pouvait pas aller dans les grandes écoles. Ce qui fait que pour aller dans les écoles, on essaie un peu de faire semblant, de dire qu'on va essayer de payer l'école à gauche, à droite. L'école privée là, comment ça s'appelle quand tu vas en ville là, après le Gabon, j'ai oublié, avant d'arriver à Numbakele, quand tu viens comme ça là, il y a une grande école privée là qui doit te coûter dans les 2 millions. Donc dis-moi comment un enfant Makaya, et ça c'est presque tenu par les Européens. Donc je disais que voilà, moi je viens d'arriver. Toi là tu me diminues ta télé parce qu'à cause de ça je me déconcentre. Donc je disais que dans notre pays là, l'économie tout entière est en otage. L'économie tout entière gabonaise est en otage. Que ce soit les entreprises. Tu vas aller travailler à gauche, à droite, c'est des bambes qui gèrent. Même dans les boîtes de nuit, c'est des bambes qui gèrent. Même dans les pêches, à part les pêches vraiment de Monobakele, c'est les Béninois. Donc notre pays en eux-mêmes est déjà pris en otage par des bambes. Si ce n'est pas les Chinois, c'est les Français. Donc, à ce stade-là, que ce petit-là qui a les dents torturées là, plus torturées que les miens, que ce petit-là vient nous expliquer, un Gabonais qui sort d'ici là, la plupart d'entre vous là, vous avez déjà tous les doctorats. Tu sors tranquille, tu viens de faire avec fierté, tu gagnes. Parce qu'un Gabonais, quand un Gabonais veut réussir, hein, même si c'est sous la pluie, je vous jure que le Gabonais là va réussir sa vie. Il va avoir son diplôme, il sait pourquoi il est venu en Europe. Et on le sait, le monde entier le sait, que le Gabonais n'est pas un immigrant. Le monde entier le sait, monsieur Macron avec les dents de sardines fumées. Le Gabonais n'est pas un immigrant. Jamais. Tu vas aller voir les statistiques là. Le Gabonais serait peut-être le dernier pays immigrant dans les 100 combien de pays mondiaux. Donc, et quand vous envahissez nos pays, même quelqu'un qui est avec un niveau CAP en France, un Français SDF niveau CAP en France, arrive au Gabon avec comment on appelle les compagnies moins chères low cost là, arrive au Gabon avec Ethiopie Airlines ou bien, non, la plus moins chère c'est soit Maroc ou Turquie, voilà, 300 €. Yeah, je connais.
arrive au Gabon avec un billet de 300 €, Turquie Airlines, je sais pas. Ouais, mais comme il a la peau, passeport laissé passer international, c'est un blanc. Je vous ai dit, vous les Français, vous allez me radicaliser. C'est un blanc, c'est pas tous les Français. Tu arrives dans mon pays, tu prends le travail du Gabonais, tu prends la maison du Gabonais, on vous paye les primes contre le soleil des Gabonais, les primes contre les moustiques des Gabonais. Nous les Gabonais, on ne boude pas. On ne vous dit pas que vous partez de chez nous. Nous les Gabonais, on ne vous dit pas qu'on ne peut pas vous donner des papiers. Malgré que vous avez l'argent, la carte de séjour chez nous coûte 800 000, c'est-à-dire 1 000, enfin on va dire 2 000 €. La carte de séjour coûte 2 000 € au Gabon. Je ne sais pas si ça a changé. Mais tu payes. Mais jamais, jamais le président gabonais, même si vous êtes en complicité, va oser dire aux citoyens français, on ne peut pas donner les papiers à tous les Français. Jamais. Ah, mais ils sont dangereux à l'heure là. Jamais. Mais quand c'est l'inverse, maintenant, moi je parle en tant que Gabonais. Je ne vais pas parler pour tous les Africains parce que c'est le même problème pour tous les Africains. Mais fière d'être Gabonaise, défendant mes couleurs vert, jaune, bleu, je vais m'adresser à toi en tant que Gabonaise aujourd'hui. Mais ce n'est même pas à toi, je parle à mes frères, mais parce que si je m'adressais à toi, ce n'est pas dans cet état d'esprit que j'allais être monsieur Macron. Alias les dents de sardines fumées. C'est comme ça, moi, je vais t'appeler. Tes dents sont petites sardines fumées. Si j'allais m'adresser à toi, c'est pas avec ce ton. C'est même pas là, je suis même bien habillée. Je suis portant. J'ai la perruque même qui est bien arrangée. Macron, si je voulais te parler aujourd'hui, quand j'ai lu ta vidéo, mon grand-père allait se réveiller, me dire que calme-toi. Parce que même les poils de mon cul allaient sortir pour se mettre au nez. Parce que ce que vous faites à l'Afrique, ce que vous faites au Gabon, ce que vous faites en Afrique et en particulier au Gabon, ne vous permet pas de venir se mettre devant les médias et dire vous ne pouvez pas donner les papiers à tout le monde. Alors qu'on sait très bien que c'est vous et encore vous qui maintenez ça. C'est quoi votre problème? Vous voulez montrer quoi aux Français? Vous pensez que les Français sont encore dupes? À part vraiment les Français aussi qui sont radicaux là. Parle français. Vous voulez montrer quoi à votre peuple? Que vous défendez les Français? Que vous protégez leurs intérêts? Mouf! Mouf là-bas de chaque mouf. Je vais te dire mouf. Parce que moi-même, je suis épouse de ton parent. Et il ne t'aime pas. Et il sait très bien que c'est ta politique, c'est votre politique. Quand je t'inverse, c'est commencer à toi, Sarkozy, l'autre là, l'autre poupée gonflant qui vient de passer là, Hollande. Jusqu'à Mitterrand, jusqu'à Afrique qui n'a rien demandé. Afrique qui ne vous a pas demandé un laissez-passer un jour. Se retrouve aujourd'hui au centre du monde entier. Il n'y a pas un seul pays dans ce monde-là qui ne veut pas aller s'enrichir, qui ne veut pas aller mettre ses bases, qui ne veut pas aller installer ses entreprises en Afrique. Il n'y a pas un seul pays occident. Non. Vous avez le droit de piller mon sol. Et tu as vu les mappans du Gabon? Donne-moi la tablette. Eva, donne-moi la tablette. Je vais te montrer un jour Macron. Lui, Macron, il y a des folles au Gabon. Oh. Sache qu'il y a une folle qui te guette. Elle s'appelle Claire Newman. Guette-moi, enlève-moi, comme vous avez dit que vous allez mettre... Vous allez enlever les dents de chez la nationalité. Enlevez même ça. Si ça vous fait plaisir. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous dire mes 4 vérités. Je vais te préparer un direct sanguinaire, Macron. Je vais te préparer un direct à la façon gabonaise. Pas à la façon française. Pas à la politesse. Parce que tu vois, dans mon cœur là, je suis en train de nourrir une haine qui n'a pas de nom. Tant que Bongo est là et que vous continuez à l'inviter, la haine que je nourris en moi n'a plus de nom. Ouais. Poupée gonflant. Poupée gonflant. Ah. La haine que j'ai en moi n'a pas de nom. D'habitude, je ne sais pas garder haine à quelqu'un. D'habitude, s'il y a quelqu'un même qu'on peut finir de critiquer là, inciter là, je reviens avec mon gros sourire où ma bouche elle envahit tout mon visage là. C'est moi. Parce que je ne trouve pas de place pour haïr les gens longtemps. Je ne trouve pas de place pour détester les gens.
Mais il y a des gens que je ne peux pas me permettre de pardonner. Il y a des gens où à l'heure là, je ne peux plus me permettre de faire semblant que... Là, c'est comme une musique que j'en ai entendue. Voilà. C'est nos colons. Une fois à la maison, avec mon cher Dibamba, on est en train de parler et je m'énerve. Et quand je m'énerve, c'est pas bon. Et donc, je lui mélange dans le malheur des Gabonais, des Français. Comme c'est un ancien des gens là-bas. Je dis, vous, l'armée française, là, c'est vous qui tuez le Gabon. L'armée française, en complicité de la France, vous qui tuez, enfin, c'est la France, pardon, vous tuez le Gabon. Que l'armée française m'explique quel est leur rôle au Gabon. J'avais fait un direct comme ça, non? Dans tous mes états. Je veux vraiment qu'on m'explique, s'il vous plaît, quel est le rôle de la présence de l'armée française au Gabon depuis 1900 Kalakala. Quel est leur rôle? Ou encore dans certains états. Ils font quoi là-bas? L'armée française a assisté, œil pour œil. Œil pour œil, yeux dans yeux. Comment Bongo a assassiné les Gabonais, l'armée française. Et si on faisait pareil là? Parce que c'est là où les gens disent, après là, Dibam là va commencer à dire, on ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'ils amènent la guerre chez nous, ils amènent les attentats, ils amènent tout. Je dis, oh, si j'avais pas d'enfants, moi-même j'allais être la première terroriste gabonaise. Si j'avais pas d'enfants, si j'avais pas de parents. Adieu. Parce que Macron ne sait pas ce que Bongo a fait au pays. Macron, pour ton information, Bongo a tué mon petit frère en janvier. Voici janvier quand il est arrivé là. Ça s'approche là. Ça me rapproche de sa mort. Janvier. Ça me rapproche de sa mort que Bongo a enlevé mon petit frère. Comme ça. Un jeune gaillard. Que Bongo a pris comme ça. Janvier qui arrive là, le 13 janvier, ça me rappelle sa mort. Donc toi, Macron, aujourd'hui, tu vas voir. Vous n'avez pas encore vu. Quand cherchez d'autres mots dans le dictionnaire pour fuir l'immigration. Maintenant, vous savez que dans votre carnet d'adresse d'immigration là, il y a un nouveau pays qui vient de rentrer. Ça s'appelle le Gabon. Au nom de Dieu, vous aurez l'immigration gabonaise jusqu'à... Même si, moi je vous dis ça là, je vais faire les gens les papiers, les certificats d'hébergement. Vous tous là, s'il y a des gens qui veulent venir en France, je vais vous envoyer les certificats d'hébergement. Vous arrivez en France, vous demandez l'asile. Bien. Je vais délivrer les certificats d'hébergement en désordre. Je pars à la mairie. L'année là, j'en ai délivré 4. Je vais continuer. Bloquez même moi, allez-y me bloquer que madame là ne la donnez plus les certificats d'hébergement. Je vais changer de ville, je m'en vais dans notre ville. Je vais faire les demandes de certificats d'hébergement. Tous les Gabonais, vous voulez venir en France? Ah, contactez-moi, je vous envoie les certificats d'hébergement. Vous allez tous venir ici là parce que j'ai la haine maintenant. Vous voulez être en paix? Vous voulez être en paix avec vos allocations? Vous pensez que nous, on ne veut pas être en paix au Gabon? Vous pensez que nous ne veut pas être en paix au Gabon? Non, mais regardez-moi les gens ici là. Il pleut, il y a la neige ici tout le temps. Il y a la neige, on n'est même pas tranquille. On a seulement le soleil 2 mois et demi. 2 mois et demi ou 3 mois, on a le soleil. Et vous pensez que quel individu qui va venir vivre H24 sous la neige? Si on avait notre vie stable au Gabon, que nous aussi on a nos allocations familiales, en fait, pour ceux qui ne travaillent pas, pour les parents qui n'ont pas de revenus, que chacun a ses petits revenus tranquilles, tu vas dans ton travail tranquille. Moi, par exemple, quand j'étais à Libreville, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocat. Je suis désolée. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocat. J'avais mon petit argent, c'était pas beaucoup, mais j'avais mes petits, quelque chose de 100, quelque chose. J'avais ma petite bicop, j'avais ma petite voiture. Tu penses que j'ai souffert de faire là-bas quand je suis venue ici? Parce que je suis venue marier ici là, que déjà auparavant je souffrais à Libreville. Mais les Gabonais, quand ils sont en train de fuir là-bas là, quand ils viennent ici, espèce de Macron de mon œil, espèce d'égoïste de Français que vous êtes. Espèce d'égoïste. Les Français, vous êtes les hommes les plus égoïstes de la planète. Même dans les mariages, vous êtes égoïstes. Quand tu es amoureux là, c'est bon, tu es amoureux. Chérie, je t'aime. Et le jour que tu vas tomber amoureux à côté, tu as oublié que c'est cette femme-là qui t'a donné des enfants. C'est avec elle que tu mangeais le cul, que c'est elle que tu disais je t'aime tous les jours. Tu vas lui pourrir la vie comme une moins que rien.
Parce que vous êtes égoïste. Ouais. C'est pas ça. Et donc, vous pensez que vous seul, vous méritez d'être heureux sur la planète Terre. Vous méritez d'être heureux. Mais je dis, s'il y a les Gabonais qui m'écoutent, là, vous êtes au Gabon. Pour le moment, je suis en Angleterre. Je descends en France dans 2 semaines. Quand je descends, qui veut venir en France, demandez-moi, envoyez seulement chacun pour payer vos certificats d'hébergement à la mairie. Je vous délivre chacun vos certificats d'hébergement. Venez demander d'asile. Demandez d'asile, comme ça Macron va dire que le Gabon qui n'a jamais demandé d'asile là, je pense qu'il est temps d'enlever Bongo au pouvoir. Tous les Gabonais venez en France, ils vont enlever Bongo. Je vais continuer à donner. Ah, me Fantine, regardez-moi non, je suis devenue mauvaise, la vieille sorcière. Vous voyez comment je me suis en train de me radicaliser. Je vais devenir sorcière, la sorcière gabonaise. C'est moi. Voilà, bam, ni me dit lang. Bam, ni me dit lang, abam. Abam, ni me dit lang. Bon, bah, maintenant, il y a un Gabon. Bon, maintenant, il y a un Gabon. On va venir en France. On y a dit non. Les gens qui prient Dieu, non, je ne prie plus. Pour le moment, je vais laisser la prière à côté. Dieu, je vais laisser, toi et moi, on va régler le problème là à part. Je vais laisser le problème là à côté. Parce que Dieu là, c'est un Dieu tellement, je ne vais pas dire bizarre. Mais c'est un Dieu que deux fois je ne comprends pas. Vous allez m'excuser, les chrétiennes, vraiment chrétiennes. Mais le Dieu que je prie tous les jours là, le Dieu d'Abraham là, de Jacob là, je vous jure au nom de lui-même que c'est un Dieu que je n'arrive pas à comprendre. Comment un peuple oppressé depuis 400 ans, 400 ans, Seigneur, pourquoi tu nous as rendus riches? Pourquoi tu as permis que l'Afrique devienne le continent le plus riche? Pour être aussi le continent le plus maltraité par tous. Non, il y a un problème. Il y a un problème, ce n'est pas logique. Normalement, c'est nous qui devons être le dominateur. C'est nous qui devons dominer ce monde-là. Ce monde-là allait marcher à genoux pour les Africains. On allait être les rois et les reines. Attends, tu permets qu'un peuple devienne aussi riche comme nous sommes là. Et tu permets aussi qu'on nous martyrise tel que nous sommes là. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, ta fille Claire là, je ne comprends plus rien. Il faut m'expliquer le passage là dans la Bible. Parce que là, je ne comprends plus. Vous avez vu, je prends l'exemple, je vais ouvrir la parenthèse. Vous avez vu les images qui passent en Libye. On m'envoie ça. Chouchou, tu peux me prendre la tablette s'il te plaît. On m'envoie ça en privé. Franchement, j'ai comme envie de dire que ne m'envoyez plus ça. C'est pas parce que j'ai pas envie de voir. Ok, mais mets en place. C'est pas parce que j'ai pas envie de voir les amis. Mais une personne là, je suis en train de devenir sensible à un degré. Mais tu vois ça? Non, non, je suis désolée, je vais haïr les gens. Je suis désolée, ça me donne envie de haïr les gens sans raison. Comme tu écris enfant là, du coup, j'ai du mal à trop lire enfant. Ah, valeur. Yeah. Ok, la valeur dit. So. Donc, moi, je suis venue faire comme ça là, à parler doucement, où j'ai mal parlé, où j'ai parlé mauvais. Oh. En tout cas, en ce moment, mon cerveau, hein, vous l'avez remarqué, je ne suis pas bien. Je suis... je pense qu'il faut que je consulte... Donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms, les gens qu'on consulte quand on est timbré. Je pense que je dois consulter... Comment on les appelle? Pas les psychologues. Psychiatres. Je dois consulter un. Nana, je ne mens pas. Je suis avec vous là, sans être avec vous. Je dois consulter un. Parce que les gens vont pas me dire, ne me dites pas que Claire, est-ce que tu as perdu plus que ça, plus que les autres? Chacun de nous a sa manière d'encaisser la mort. Je suis déjà quelqu'un de départ de très, très, très familial. Merci. Je suis très familial. C'est-à-dire, je ne vis que pour ma famille. Je ne vis que pour ma famille. Si un membre de ma famille a un bobo, je vous jure que même si je suis à découvert bancaire de 1000 euros, je me mettrai encore à découvert de 3000 euros pour que ce bobo soit guéri. Si
un membre de ma famille n'est pas heureux, je ne serai pas heureux. Mon bonheur n'a pas d'importance, pour vous le dire. C'est-à-dire, moi, je m'en fous d'être heureuse. Je m'en fous que mon cœur bat les machins. Non. Quand je regarde mes frères et sœurs, ça va. J'appelle le pays. Chaud, ça va. Hein? Tanda, tu as la maison payée? Oui. L'école? Oui. Il y a mangé? Oui. Tout est bonbon? Oui. Tranquille. Là, je ne sais pas pour vous, mais je me sens revivre. J'ai les hormones de joie. Là, quand je finis d'appeler là-bas, tout est bien dans ma tête. Il y a une partie de mon cerveau qui est bien. Après, l'autre partie qui n'est pas bien là, c'est la partie des impôts en France, c'est la partie des taxes en France, c'est la partie qui m'énerve. Mais une fois la partie essentielle de mon cerveau est en paix, c'est fini. Donc, toi-même là, tu peux venir avec tes problèmes. La Claire n'est plus dedans. Je suis passée. Les miens sont heureux. Ça, peut-être Dieu envoie chacun sur terre là pour une mission. Peut-être ça, c'est ma mission. Ça, c'est ma mission. C'est le bonheur de ma famille. Mais, je vous jure, quand je parle souvent des élections, les gens qui sont morts aux élections, personnellement, je n'ai pas un membre qui est mort dedans. Mais je veux dire que chaque enfant, chaque fille, chaque garçon, chaque homme qui est mort ce jour-là est mon parent. Chaque membre gabonais qui est décédé, de près ou de loin, que c'était l'ami de mon frère, parce qu'il y avait, que ce soit le frère de ma copine, c'est mon parent direct. Je n'ai pas besoin qu'on soit de la même peau, de la même ethnie pour ressentir la douleur que je ressens. Je ne sais pas, peut-être chacun d'entre vous a ses émotions à vous, comment on dit ça, à ses émotions personnelles pour encaisser des choses. On me dit, il ne faut pas trop abuser. Vous voyez quand on passe souvent dans les morts des gens, non? Tu vas aller dans la mort d'une tante, ou d'un cousin, ou d'un neveu, ou d'un ami. Tu vas te mettre à pleurer comme si c'est même ton frère ou bien même c'est ton enfant. Mais tu vas même dépasser de pleurer plus que la mère elle-même. C'est-à-dire tu vas te mettre dans un état même. La mère elle-même qui a l'enfant va te dire que oh quoi, à mon zibois. C'est qu'elle-même elle est étonnée de te voir pleurer comme ça. Vous voyez non? Ce n'est pas parce que tu as envie de te faire voir. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, ou bien que tu as envie de montrer que tu pleures bien. Non. Mais parce que l'amour que toi, tu as, l'amour que ta manière d'aimer quelqu'un n'est pas pareil que les autres. C'est-à-dire que tu as perdu une partie de toi dont tu ne pourras plus jamais se remettre de cette mort-là. Que ce soit la mort d'autrui, tu ne peux pas se remettre. Et moi, à chaque fois que quelqu'un meurt, même si ce n'est pas mon parent, même si là, aujourd'hui, tu me dis que Claire, j'ai perdu quelqu'un, ce n'est pas mon parent, je sais que cette personne ne sera plus de cette vie. Cette personne va mettre sa, comment on l'appelle, à laisser un trou dans sa famille, à laisser une tristesse dans sa famille. Je vais pleurer parce que la tristesse, je n'aime pas la tristesse, je n'aime pas voir les gens tristes. Quand les gens sont tristes, je suis triste. Même si tu es mon ennemi, quand tu es triste, vous savez, quand Bongo a fait, je vais vous surprendre, hein? Quand Bongo a fait son émission là, vous avez vu, il y a une partie où il faisait un truc comme s'il était pitié. Ça me faisait pitié. Je vous jure, et pourtant je déteste Bongo, mais j'avais pitié pour Bongo ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. J'avais pitié de Bongo ce jour-là. Même quand Bongo père est mort, j'avais pitié de lui. Et pourtant, c'est les gens que j'ai envie de voir mourir. Mais parce que toi, tu sais que dans ton cœur, tu as un amour autre. Tu as ta manière à toi d'aimer. Hein, les blancs aujourd'hui, quand tu as envie d'aimer, là, tu es capable d'aller prendre les médicaments parce que l'homme t'a dit que entre toi et moi, c'est fini. Tu vas te suicider. Par contre, moi, si l'homme me dit que entre toi et moi, c'est fini, je vais te dire que bon débarras. C'est... Désolé. Si tu me dis que Claire, entre toi et moi, c'est fini, je dis papa, bon débarras, c'est pas mon problème. Vous avez vu? Par contre, si une amie que j'aime et moi, on se chamaille, ça va me faire plus mal. Si quelqu'un meurt, ça va me faire plus mal. Parce que je sais distinguer amour. Donc, c'était pour revenir à... Quand je pense souvent les exemples, je vais tellement loin dans l'exemple que je ne sais plus là où j'étais dans la conversation de base. Mais bon, je reviens.
c'était pour dire à certains d'entre vous que quand je dis que je suis en train de me radicaliser dans la haine envers la France, c'est parce que la France fait semblant. Parce que la France, c'est vrai que c'est pas elle qui a le fusil. C'est pas elle qui a tiré sur nous. C'est pas elle qui a mis le Gabon dans l'état où nous sommes là, où les Gabonais, on ne s'aime plus. Ah non, 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 on ne s'aime plus. Hein. On ne s'aime plus entre nous, on ne va pas se mentir. On ne s'aime plus entre nous. Mon frère, il soutient Bongo. Il est dans l'armée de Bongo. À peine si on se parle. Ma propre famille. Mais comme j'ai l'amour de mes parents là. La dernière fois, j'ai même grondé au téléphone. Il a grondé. Oh la gare, la vraiment quelque chose de toi. Toi, le serviteur de Bongo. Je vais t'envoyer quelque chose. Toi, le serviteur de Bongo. Mon argent, tu vas le donner à Bongo. Toi, le serviteur de Bongo. Tu vois, mais malgré ça, je sais que c'est mon frère. Bongo est venu nous mettre une haine qu'on est en train de se détester dans nos familles. On est en train de se haïr dans nos familles. Donc au jour d'aujourd'hui, excusez-moi mes chers amis de vous dire, mais moi Claire aujourd'hui, je ne veux plus aimer en désordre. Je ne parle pas de l'amour sentimental. Parce que moi, sincèrement, l'amour sentimental, je n'ai rien à foutre. Love you, pas love you, c'est pas mon problème. Tu veux me marier, donne l'argent, construis-moi les maisons, rends ma famille heureux. Là, ça arrête mon amour. Le reste de votre amour, chérie, je t'aime, je ne connais pas ça. Amenez ça loin de moi. Basta. C'est la vérité. C'est comme ça. De toute façon, tous les amis qui me connaissent savent bien comment je suis. Donc, de ce côté-là, mais l'amour du prochain, ça, c'est moi. Voilà. Je ne sais pas où. Je suis peut-être malade, je ne sais pas bien, je ne sais pas comment Dieu m'a créé. Je ne sais pas pourquoi même Dieu m'a créé. Mais je pense que chacun de nous vient sur terre pour une mission. Chacun de nous a un rôle sur cette planète-là. Il faut juste qu'on chacun essaie de déterminer. Le rôle d'Ali Bongo Ondimba était de venir tuer les Gabonais. C'était écrit dans le livre de vie. Parce que c'est vous qui lisez la Bible, vous dites que rien n'est fait au hasard. Donc, le rôle d'Ali Bongo Ondimba, c'était comme le rôle de Moïse, faire sortir machin de l'Égypte. Donc, Bongo, lui, c'était faire sortir le Gabon de paix pour nous mettre dans la guerre. Et de rendre les Gabonais, divisibles comme on est là. On est devenu divisé. Le Gabon a mené deux camps. Soit tu es émergent, tu restes là-bas, tu es mon ennemi. Soit, même ceux qui ne soutiennent pas Pink sont devenus les ennemis des émergents. On est devenu comme ça, deux camps, dans un petit pays de zéro habitants. On ne va pas dire qu'on est 1 million d'habitants parce que la plupart, c'est les étrangers. Là aussi, je vais devenir xénophobe. La plupart, c'est des étrangers. Oui. Les amis, oh, la soirée là, c'est bon. C'est bon. Votre soeur dit seulement, moi Claire, mes esprits ne sont plus. Mes esprits ne sont plus à leur place. Ta mission est de sensibiliser. Ma mission, c'était d'insulter. Insulter. Mais là, j'ai épuisé tous les injures. Mais comme Macron ne comprend pas enfant, je lui réserve un direct enfant. Enfant français, de toute façon, ils ont une cellule africaine là-bas. Là-bas, à l'Élysée, ils ont une cellule pour chaque pays. Cellule Gabon, cellule Congo, cellule Côte d'Ivoire. Donc, celle qui est chargée du Gabon, elle doit normalement comprendre le fond. Parce que le jour que je vais lui parler, le jour-là. Parce que Macron, ça fait 2 fois qu'il fait les messages comme ça envers l'Afrique. On est nombreux parce qu'on accouche beaucoup, parce qu'on baisse beaucoup. Ah, je dis que je te laisse tranquille. Il revient aujourd'hui ou hier, il a fait son truc. Comme quoi, il ne peut pas donner les papiers à tout le monde. Macron, des maquereaux. On va te manger comme tu es maquereau, on va te manger. Le mal est nécessaire pour faire sortir les héros qui résident en chacun de nous. Bongo n'est pas un héros parce qu'il a fait du mal. Non, ma chérie, donc, vraiment là, mon frère, mais ça là, Bongo n'est pas un héros. Bongo a fait du mal au peuple. Il ne peut pas être un héros. Ah, il ne peut pas être machin. Donc, les amis, c'était ça. Merci à vous.
Mais c'est à vous de papoter ensemble de tout et de rien parce que c'était pas un direct pour des coups de gueule, mais bon. C'était parler de tout et de rien. De toute façon, nous, aujourd'hui, on a tout parlé, on a tout dit aux Gabonais. Moi, sincèrement, je ne sais plus quoi vous dire. C'est pour ça, vous voyez là, comme j'ai mon objectif, je vais essayer de réaliser mon objectif. Si j'ai reçu mon examen, ah, là, je fais maintenant un direct, maintenant, pas... Si, je ne sais pas. Mais je ne vois plus quel sujet, comment on va vous parler. Les inondations, on a fait ça parce que les inondations ne datent pas d'aujourd'hui. On a parlé. La route qui s'est cassée, vous savez très bien que les routes se cassent au Gabon tout le temps. On a parlé. Quel est le sujet qu'on n'a pas parlé? Donc, au jour d'aujourd'hui, là, et en plus, quand nous, on vient vous parler, nous, on nous incite. C'est pour ça, la dernière fois, moi, je suis fatiguée de venir encaisser. Alors que je ne souffre pas, je ne meurs pas de faim. On vient vous sensibiliser et c'est nous qui encaissons vos pots cassés. Donc, aujourd'hui, là, on vous a déjà tout dit. La balle est dans votre camp. C'est à vous de nous délivrer. Au jour d'aujourd'hui, là, chacun fait maintenant du mieux qu'il peut. Si on vient se mettre là à parler, on va alors se mettre à parler de tout et de rien. Le mal du Gabon, c'est Ali Bongo. Regarde aujourd'hui, là, les émergents sont aujourd'hui, depuis 3 jours, 4 jours que l'histoire de la Libye est sortie là. Comment? Ah, ça m'a rendu mal à la tête. Non. Comment on sent qu'il y a maintenant les Gabonais, même les Gabonais qui ne sont pas avec Ali Bongo, même les Gabonais qui ne soutiennent pas Ali Bongo, qui sont cachés. Là, tu les vois bien. Stop à l'esclavagisme. Ça, c'est normal. Hein. Sincèrement, c'est normal. Mais excusez-moi, l'esclavagisme date depuis 300 ou 400 ans. Ça date pas d'aujourd'hui. Stop à l'esclavagisme. Même en France, on a un esclavagisme. Même en France, il y a encore les racistes. Moi, je vous dis que je suis dans la ville la plus raciste, peut-être même de la France à peu près. Mais là-bas, on me fait rappeler encore que tu n'es pas chez toi. Je me balade avec un Kabangono. Une Française me dit que tu n'es pas chez toi. Va enlever ton kaba. Avec ça, je vais agir comment? C'est pas l'esclavagiste. Quelqu'un me dit que tu n'es pas chez toi. Ce n'est pas un... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'a dit, ce n'est pas un cirque ici. Hein, vous n'êtes pas au zoo. Vous pouvez aller vous changer et vous habiller correctement, madame. Vous n'êtes pas au zoo. Ça, c'est qui demande à intervenir. Ah, il y a 2 personnes. Hein. Je ne savais pas. Oh. Vous n'êtes pas au zoo. Donc, la dame là me demandait d'aller me changer. Parce que j'étais habillée en Kabangouna en plein été. Donc, en plein été, moi qui viens d'une forêt, la dame là veut que moi, Claire, je m'habille élégantement française. Les comportements comme ça, on va nous dire que c'est aujourd'hui que l'esclavagisme existe. Les comportements comme ça, c'est partout. On nous maltraite partout. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on nous maltraite. On nous maltraite depuis des siècles, depuis des générations. Kala. Donc, les gens comme nous, là, soit on se radicalise, soit on n'aime plus personne, soit on reste dans son coin. Mais moi, là, je ne veux plus faire semblant d'aimer quelqu'un. Voilà, même toi, mon ami, si tu es française et que tu m'énerves, je te le dis, basta. S'il faut, je te frappe, je pars en prison. Au moins, là-bas, j'aurai la paix. Peut-être que là-bas, on va... Ah, bonjour, j'avais oublié que tu es connecté, pardon, quand ma bouche là ouvre. Yako, bonsoir à toi là-bas. Bonjour, comment tu vas? Attends, je regarde le visage d'abord. Je vais très bien, merci. C'est qui ça? J'ai accepté comme ça, sans regarder. Moi, je suis ton frère africain. J'ai pris la vidéo, je suis aux États-Unis. Je voulais juste répondre à propos de nos frères au Libye. Vous savez, nous tous, nous sommes fatigués de ça. Nos dirigeants africains, surtout africains noirs, là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont là juste pour nous détruire, juste pour nous fatiguer. Donc, ne dis pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Jésus qui a dit ça aux disciples qui étaient avec lui à la croix de Golgotha. Mais nos dirigeants là ne sont pas les gens qui étaient avec Jésus à la croix de Golgotha. C'est là, ils savent ce qu'ils font. Donc, leur culpabilité est bien définie. Les dictateurs africains savent ce qu'ils font. Ils pillent l'Afrique en complicité avec l'Occident. Donc, maintenant que les Noirs veulent se rebeller, maintenant que les Noirs déménagent, on nous dit qu'on ne veut plus de vous ici. Non. Comme je dis à Macron, il va devoir nous subir. Tant qu'eux sont là, ils vont devoir nous subir. Capion. Je jure, moi, je décide aujourd'hui, là, même si je suis pauvre, là, je vais délivrer les papiers à tout le monde maintenant, là. Je m'en fous. Écoute-moi bien, ma sister. Tu vois, la vie, là, un Libanais peut te déloger dans ton propre terrain d'Afrique à cause de nos dirigeants.
Parce qu'un Libanais va aller miser son argent et moi, l'autochtone du pays, le Libanais me grimace son propre terrain parce qu'il a beaucoup donné là-bas et moi, le pauvre, je n'ai rien à gagner. En tout cas, nous sommes fatigués de nos dirigeants. Mais il y a un message que moi, je dois dire à mes frères qui suivent cette vidéo-là. La génération qui arrive là, ils ne vont plus nous faire ça. Ils ne vont plus nous faire ça. Nous, un jour, on reviendra chez nous, on saura ce qu'on va faire. On voit, à l'œil nu, on voit. Donc, c'est le message. Et ils seront fatigués. Mugabe, aujourd'hui, il est en train de partir. Il va partir. C'est l'exemple même. Tous, exactement. Et tous là, ils vont être balayés. Ils vont partir. Nous-mêmes, la génération consciente, on sera là, fort et courageux, on saura quoi faire. Donc, pour ça, ton message, je suis très content, ma soeur. C'est ça. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Et moi, je te soutiens. En tout cas, à mes frères et sœurs qui suivent cette vidéo-là, soyons seulement dynamiques. Il faut aimer ton frère. Il faut aimer ta peau. Il ne faut pas être complexé. Ah, il faut aimer ton frère. Il faut aimer ta soeur. Il ne faut pas être complexé. Est-ce que tu sais que c'est nous-mêmes aussi là, nous nous tuons entre nous-mêmes? Être complexé. C'est ça. Entre nous-mêmes. Je te jure que nous nous tuons entre nous-mêmes. J'aime prendre les exemples de ma vie pour ne pas aller dire que j'ai fait comme ça. Il ne faut pas qu'on voit ton visage de là ici. Va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Voilà. Je pense souvent les exemples. Tu ne comprends pas? Je prends souvent les exemples sur ma vie parce que je n'aime pas parler à gauche, à droite. Je suis venue à l'étranger sur quelque part là. Il y a des frères africains ici ou des sœurs africaines. Mais l'Africain est capable du bien comme du mal à un degré inimaginable. Moi, je te dis, je vais seulement couper là. Un degré inimaginable. Si je ne sais pas, Dieu, comme dit les gens, il y a un frère d'abonnés avec qui je parle tout le temps qui me dit, Dieu a mis quelque chose en toi. Je dis merci beaucoup. Si je n'ai pas quelque chose que Dieu a mis en moi, que mon frère a détecté là, je vous jure qu'à l'étranger, tu es capable de haïr les gens facilement, tes frères africains. Parce qu'il y en a eux qui ont des cœurs vraiment bizarres, des cœurs mauvais. Et c'est là où le colon profite. Et c'est là où le blanc profite. Et c'est là où la France profite. Et c'est là où les Libyens profitent. Parce qu'une fois, ils voient qu'on ne s'aime pas entre nous. C'est ça, c'est la brèche qu'on leur tend là. Et ils ne font qu'allumer ça. Bien, c'est fini. On va se détester. Ma batterie est 100%. Donc, si ça coupe là. En tout cas, comme c'est ça même. Oui. Moi, je te souhaite du courage. Je te souhaite du courage, je te supporte. Donc, c'est ça, ma soeur, que nous-mêmes là, c'est le moment de réfléchir. On ne doit plus perdre le temps. Donc, même nos sœurs là, ils sont en train de malmener nos sœurs, que ce soit au Libye, que ce soit au Qatar, que ce soit à l'Arabie Saoudite, partout. Vos sœurs, non? C'est à cause de vous tous là, les Africains là. Moi, ma collègue va s'adresser à tout le monde maintenant. À cause de vous tous. Quand tu es avec une femme africaine, vous ne voulez pas les épouser. C'est vous. À cause de vous, on va épouser n'importe qui. À cause de vous, on va marier n'importe qui. On maltraite les gens en disant. Pardon, comme oh, yo, pardon. En tout cas, merci à toi. Hein. Merci à toi d'intervenir dans ce direct qui n'a même pas de sens. Hein. Merci à toi d'intervenir. Et en donc, on est ensemble. Merci de me suivre. Hein. On est ensemble. Dieu fera ce qu'il fera au moment venu. Comme nos aïeux se sont délivrés de l'esclavagisme, ils ont eu cette soi-disant abolition de l'esclavagisme qui n'existe pas. Hein. On va dire que nous aussi, notre génération, là, on viendra vraiment abolir l'esclavagisme dans tous les sens, économique, politique, dans tous les sens. L'heure arrive. Un peu doucement, l'oiseau fera son nid. Ok, ma soeur. C'est nous-mêmes Africains qui avons commencé ça. Faut essayer de couper parce que moi, je ne sais jamais comment on coupe ces choses-là. Donc, si tu veux couper, tu coupes. Hein. Je suis en train de lire. Yo, oui. À cause de nos frères, là, on épouse n'importe qui. Ça, on épouse n'importe qui. Est-ce que c'est faux?
Tu étais plutôt regardé au Gabon. Et pourtant, moi d'abord au Gabon, j'ai fait mes premiers enfants avec des Gabonais. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours en train de nier les grossesses. C'est pas moi le père, tu es sûr? Un fou le camp, bordel. Je n'étais pas le seul. C'est toujours comme ça. C'est comme ça, les Africains, qui nient les grossesses. Et puis, toi aussi, si tu es là, la jeune fille, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas aller voir un libam là-bas, tu vas là-bas, tu dis que voilà, j'ai les libam. Parce que vous-même, les frères, vous nous négligez. Vous négligez vos soeurs, vous ne respectez pas vos soeurs africaines. Hein? Vous êtes là remplis comme ça et vous dites qu'il y a que les Africaines qui épousent les Libamba. Vous-même, vous êtes remplis à épouser avec des hommes, des femmes d'Ibam là, ici, là, remplis. Pardon, je l'ai fait comme des... Hein? Elle dit quoi? Waouh, Claire, Anen. Non, rien. Oh. Donc voilà les amis, je vous remercie. Voilà, je ne sais pas encore si j'avais un sujet à parler. Comme vous l'avez vu, ce n'était pas un sujet, c'était un échange. Donc on échange tous comme ça. De temps en temps, ça fait du bien de parler de tout et de rien. Mais comme je dis, je suis en train de préparer ma crise de nerfs envers ma troisième crise. Non, une fois j'ai fait une crise envers la France, 2 fois j'ai assommé. Voilà, la troisième fois maintenant, je pense que la troisième fois, ce serait une crise de nerfs, qu'il y aura même les sapeurs pompés. Hein, donc voilà, je voulais le faire aujourd'hui, mais je me suis dit non, c'est pas le moment, je suis déjà trop énervée. Je ne veux pas tomber, voilà. Et c'est pour cela que tu es parti. Parti où? Je suis là, moi. Je suis là, je suis parti où? Je suis entre les deux. Je suis parti où? Je suis là. Je suis allée nulle part, ma soeur. J'ai parti la France, toute ma famille est là-bas. Je suis seulement entre les deux. J'aime tester d'autres pays. J'aime aller voir ailleurs. J'aime aller voir si, on dit ça comment? Si la terre est verte ailleurs. Si la terre est fertile ailleurs. Si elle est bonne ailleurs. Mais malgré ça, même j'arrive ici à Manchester là. Il y a des moments où je donne les points à la France. C'est quand même une parenthèse, je vais ouvrir une parenthèse de Congo ça. Excusez-moi comme je parle beaucoup là. Mais en Angleterre ici là. Ah, c'est pas difficile, c'est bien à vivre à Manchester. Mais pour s'installer, oui. Là, pour une fois, je dis que chapeau à la France. Tu veux louer une maison. Je vais louer une maison. Je cherche une maison de 3 chambres. 3 chambres, salon, cuisine et tout. Tu vas louer une maison. On me dit, tu ne parles pas anglais. Je suis tombée et dit, why? You don't speak English. Je dis, bah, encore heureux que je ne speak pas English, hein, parce que je ne serai pas ici. Vous voyez, il y a des moments, on laisse tomber. Et les Anglais, donc les Anglais donnent leur location seulement quand tu parles anglais. Donc j'ai demandé aux autres Africains, là, moi je ne sais pas comment vous avez fait pour arriver ici. Je suis allée à une agence immobilière, elle m'a dit que comme tu ne parles pas anglais, on ne peut pas te donner la maison du fuck. Il y a que le seul mot là que je connais. Fuck you, fuck you. Tout le monde, je dis fuck you, fuck you. Ah, les pays. Tu vas dire que la France est mauvais, un coup là-bas. Tu vas dire que, en France c'était quand même bien, mais bon, il n'y a pas de souci. Et possible d'éclairer Newman. Donc voilà la personne qui demandait à rentrer là, c'est qui? Moi je ne sais pas si le monde veut maintenant rentrer là. Donc voilà, j'ai fait combien de minutes, hein, s'il vous plaît? Oh, je vois mon frère là. Oh, Charlington. Hey, mon frère, ça fait longtemps. Voici mon frère que la résistance a donné. Oh. Ça, c'est mon frère que la résistance a donné depuis Kalakala. Donc, il est là avec moi là. Ça fait longtemps que je le vois, qu'on se parle ensemble. Oui. En fait, comme m'a dit ma copine congolaise, j'ai une copine congolaise ici. Elle a dit, vous les Gabonais, vous êtes trop maniérés. C'est là où j'ai appris que je sais maniérer. Excusez-moi, c'est le Congo ça. Le direct est fini. Là, c'est le Congo ça de l'Angleterre. Le direct est fini. Et elle me dit, vous les Gabonais, moi je ne vous aime pas parce que vous êtes trop maniérés. Donc, comme on cherche la maison, je sais que je pousse un peu. Je suis désolée, j'ai une grande maison en France, je ne vais pas vivre n'importe où. Alors, je n'aime pas vivre déjà dans les appartements. Donc, je lui dis non, je lui donne mes trucs.
mes critères, je dis que j'ai un gosse, donc je ne vais pas vivre n'importe où, je ne vais pas vivre dans un appartement, je veux ma maison. Et donc, je donne tout. Donc, on cherche, on trouve, je dis, non, les chambres sont trop pétées, voilà, il n'y a pas d'isolation. Voilà, je suis un peu la difficile, hein, donc voilà. Et à un moment donné, la fille, elle s'est née avec une Congolaise. Oh, madame, excusez-moi, c'est le comme ça. Et à un moment donné, la fille, elle se née. Elle me dit, mais toi, tu te la pètes, hein? C'est pour ça que je n'aime pas trop, c'était avec les Gabonaises. Je dis, oh, ma copine, qu'est-ce que quoi? Il dit, non, c'est à cause de ça, j'aime pas marcher avec les Gabonaises. Vous êtes trop maniérés. Vous êtes vantards. Vous êtes vantards, vous êtes maniérés. Toi, on te donne les maisons, tu refuses. Je dis, ah, non, chérie, il ne faut pas m'insulter. À quel moment j'ai été maniérée? Est-ce que être exigeante, c'est être maniérée? Je suis exigeante, je suis désolée. Je ne suis pas là-dedans, je ne t'ai pas dit qu'à la fin, je suis SDF ou bien qu'à la fin, je ne sais pas. Pourquoi tu veux que je vienne vivre dans les conditions misérables ici alors que j'ai toute une vie bien gagnée en France? Non, mais sérieux? Non. C'est à cause de ça, moi, j'aime pas être copine avec des Gabonaises parce que j'avais une copine gabonaise. Vous êtes toujours maniérée. Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Il dit que c'est vraiment délire. Il dit que oh. Ah non, allez-moi dans le problème là. Donc nous les Gabonais, on est maniérés. Moi je pensais que c'était les Ivoiriennes qui étaient maniérées. Donc nous les Gabonais, on est maniérés. Maintenant j'apprends que je suis maniérée. On a les manières. Je l'ai énervée. Elle m'a laissé dans un quartier où je ne connais pas. J'ai pris Google. J'ai mis l'adresse dans Google pour retourner chez moi à la maison. Elle est partie en train de s'énerver. Tu viens dans un pays, tu ne connais personne. Et puis c'est toi qui veux jouer la grande dame. Je dis, oh, mon ami, c'est pas ton problème. Après, sur le soleil, non. Elle m'avait présenté déjà 4 maisons. 4 maisons, 2 maisons, un truc comme ça. Claire a dit, ah ben non, c'est pas pour moi. Elle me dit, mais tu cherches quoi? Dieu, c'est pas pour moi, c'est pas mon coup de cœur. Donc elle s'est énervée, mais elle m'a mené. Elle m'a mené chez les Congos. Je vous ai dit que le direct est fini, là on est mené au Congo, ça. Elle m'a mené dans les Congos, non. Donc j'ai dit, bon, Claire, reprends tes 2 mains. Je vais dans les agences. Quand je suis allée à l'agence me dit que non, you don't speak English. Elle dit, yeah. Ma copine me dit que je suis maniérée. Et vous me dites que you don't speak English. Je dis que I am speak English later. Now, donne-moi la maison. Oh les amis, pardon. Mes aventures là vont m'amener quelque part. C'était pareil à Dubaï comme ça là. Oh yeah. Elle m'a dit qu'elle peut m'amener à la maison comme je ne parle pas anglais. Elle dit, ah, ça c'est la ville où je suis là. Je vais déménager, je vais aller à Liverpool. Oh, je vous dis ça, je parle comme ça là. Mais si vous êtes là avec moi, vous allez vous-même vous allez s'énerver. Et puis comme je suis venue avec une amie ivoirienne, elle aussi ça l'énerve. Elle dit à mon ami que bon, appelle tes gens à Londres là-bas. On va descendre à Londres. Parce que c'est là. Elle dit que parce que c'est à Londres que tu vas réussir à parler l'anglais. Elle dit que laisse ça. Donc voilà, oh, le bon comme ça du soir là. J'ai mal à la tête. Ah, oui. Go. Dis non. C'est l'heure là. C'est l'heure d'aller au lit, ma chérie. Au final, comment j'ai fait? Et quand je dis les Africains sont mauvais et il y a d'autres qui sont bien. Les gens qu'on traite toujours surtout de mauvais là. Faut pas. Oh. C'est une Camerounaise qui m'a aidé. C'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise vraiment qui m'a aidé à m'installer. Et franchement, d'habitude, on critique des Camerounais, c'est des mauvais, c'est des arracheurs de mari, c'est des sorcières. On traite des Camerounaises de tout. Et pour une fois, je veux dire que j'ai parfois honte d'être gabonaise parce que j'ai rencontré une gabonaise ici. Hein. Une fille d'Oyen, femme. Ah, elle dit, elle me parle de trucs de politique, de bongo, de trucs comme ça. Et donc, du coup, elle ne peut pas.
Même pour traduire, je comprends le problème avec moi, c'est que j'ai l'oreille facile, mais j'ai le parler difficile. J'ai l'oreille facile, mais ma langue pèse. Donc, c'est-à-dire, même si je peux comprendre ce que tu me dis en anglais, pour pouvoir pas. Eh, maman Ah, Nangaï. ma chérie. Maman Nangaï. Oh, papa Nangaï. Bon, t'es naïo. Seulement, tu sais quoi, Ivoirien ou Sénégalais? Moi, c'est burkinabé. Et toi? Yaï. Ouais, toi-même, tu vois là, tu es Gabon. Tu es au Gabon. Ah, tu es la sœur de Ali Bongo. La quoi, c'est? La sœur de Ali Bongo. Moi, oh, papa, au nom de Jésus, nul sans effet. J'enlève ça comme ça, je te renvoie ça là-bas, papa. Moi, la soeur d'Ali Bongo, Pourquoi? non, jamais. Qui? Bongo. Eh? Mon frère, je te renvoie ça là-bas, c'est la malchance. Au nom de Jésus, j'enlève, je te balance à Pia. Amen. Moi, je ne suis pas parenté à Ali Bongo Ondimba. Je suis parenté à Léomba. Je suis parenté à Mambundu. À Pia Mambundu. À Jampi. Je suis parenté Jampi, c'est un Chinois. Hein? Jampi, c'est un Chinois, non? Comment il peut être Gabonais? Ah, tu veux qu'on parle de Jean-Ping aujourd'hui, hein? Non. Je sais même quoi. Le direct l'a permis que tout le monde. Moi, je suis tellement ma boule, hein? Il faut laisser aujourd'hui, c'est pas Jean-Ping. Le jour que je vais faire un direct sur Jean-Ping, il faut t'inviter. Ok. Le jour que je vais faire un direct, j'ai tellement fait un direct sur le président, il fallait t'inviter. Aujourd'hui, là, j'ai fait Macron. Maintenant, je suis en train de faire mon Congo Sac seul maintenant, là. C'est quoi, hein? Une Camerounaise qui m'a aidé, hein? Une Camerounaise qui t'a aidé. Vas-y, balance un message parce que tu es sur ton lit, là, ou bien? Oui, je suis couché. Puis si je dois me réveiller à 4 h du matin pour aller au boulot, non. Quand j'ai vu ton Maintenant, quel est le but de ton visage à côté, alors? Hein? Quel est le but de ton visage à côté? Tu veux balancer un message? Ah. Aïe. Sous les dents, je vais te souhaiter bonne nuit, ou bien? Tu veux parler? Non, comme j'entendais que tu disais que certaines maisons à où là, que les gars ne veulent pas te donner maison. J'ai dit c'est comme ça pour venir en Italie, il y a maison en désordre ici là. Ah, d'accord, bonne nuit alors, va dormir parce que je pense que tu sais pas, tu connais pas le rôle, ce que c'est d'intervenir dans un direct. Quand tu interviens dans un direct, c'est que tu as un message à donner. Donc, tu donnes un message et puis tu t'en vas. Quand tu interviens dans un direct comme ça, tu donnes un message. Maintenant, si tu as un message, tu donnes. Maintenant, si tu as envie de draguer là, il faut draguer en privé. Comme ça, je vais te répondre en privé. Tu vois, non? Ok. Quand tu es allongé sur le lit là, c'est pas bon. Là, tu n'as pas un message. Si tu veux m'envoyer un message pour que l'Afrique, parce que ça, c'est l'Afrique là. L'Afrique va entendre, tout le monde va t'entendre. On va entendre le bon message du frère burkinabé. Tu balances le message, nous tous, on va écouter. Dans tous les cas, si c'est pour faire comme la plupart des hommes savent que je suis femme célibataire, tout le monde va m'épouser là. Tu me demandes un mariage en privé, comme ça, je vais t'envoyer ta liste de la dot là-bas. Là-bas, moi, j'envoie la grosse liste. C'est là-bas, tout le monde s'arrête au privé. Quand je donne la liste comme ça, basta, tout le monde fuit. Ah, moi, je ne refuse pas. Hein. Mon mariage, c'est possible, mais la liste, elle est longue. La liste, elle ne finit jamais, elle est infinie. Donc, retrouve-moi en privé, je t'envoie ta part là-bas aussi. Oh, non, moi, j'ai pas fait. Alors, moi, je suis direct, voilà. Moi, je suis direct. Je ne refuse pas les hommes, hein. Tu me dragues là, c'est toi-même qui vas fuir parce que je vais te faire la liste qu'il faut. Je te donne les conditions. Voilà. À prendre ou à laisser. Aujourd'hui, là, c'est chacun intérêt. Il n'y a pas de venir draguer quelqu'un gratuit comme ça en plein direct. Donc, même si tu n'as pas dit, moi, je dis comme ça qu'après, même si tu es chômeur, tu vas voler, tu vas braquer. C'est ton problème. Je te donne ma condition. À prendre ou à laisser. Si tu prends, tant mieux, j'escroque. Si tu ne prends pas, il n'y a pas de souci. Tu connais ce qu'on appelle arnaqueuse professionnelle? Non. Voilà, elle est devant toi. Je fais seulement les listes. Ok. Voilà, Bon, donc, retrouve-moi en privé, je vais t'envoyer ta liste, même le billet d'avion, même